sa vie de l'adoration, de remplir sa vie. On ne peut pas toujours être là, feu, alors que ta vie n'est pas en ordre. Le feu là, tu l'envoies où? Tu connais les noms de tous les démons, mais tu ne connais pas le Seigneur. Tu connais le nom de tous les esprits, mais tu ne connais pas le nom du Seigneur. Et même quand on dit Jéhovah juré, tu ne sais même pas si ça veut dire quoi. Tu dis seulement pour réciter Jéhovah juré, Jéhovah Shama. Tu ne connais pas Dieu, mais tu connais le nom de tous les démons. Non? Pas de victoire dans le combat spirituel quand il n'y a pas une vie de repentance. Jamais. Quand il n'y a pas une vie de sainteté. Jamais. Tu peux étudier tous les démons que tu veux. Je vous dis, et j'assume ce que je suis en train de dire. Tu peux faire tous les prières de combat que tu veux. Tu peux entrer dans tous les chaînes, dans tout ce que tu veux. Mais si ta vie n'est pas en ordre avec le Seigneur, s'il n'y a pas la présence de Dieu en toi, tu peux commencer à lier, tu peux commencer à envoyer le feu, tu peux commencer à faire des chutes, tu peux citer l'esprit de mer, l'esprit de l'eau, l'esprit de terre. Tu oublies que Dieu, à Genèse 1:26, il a créé l'homme, il a dit enfin qu'il puisse dominer sur le poisson, dominer sur la terre, dominer sur les oiseaux. Donc la domination t'appartient, la domination est à toi, mais tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Amen. On ne doit pas enseigner l'église, je suis désolé. On ne doit pas enseigner l'église sur la démologie. On doit enseigner l'église à craindre le Seigneur. On doit préparer l'épouse à la rencontre de Dieu. On doit parler de la sainteté, de la sanctification. On doit parler de ces choses. Moi, ça me fait mal de voir de fois des gens qui jouent. Et un instant, tu les vois en train de prendre la bière. Un instant, tu les vois en train de lier les démons. Quel démon tu vas lier? Non. Et tu ne penses pas. Je dis ne pense pas. Écoute-moi. Moi, j'assume ce que je dis. Ne pense pas que si tu ne vis pas en craignant Dieu, même si tu fais des offrandes d'1 million, même si tu contactes les prophètes les plus prophétiques, même si tu contactes comment dire, l'apôtre les plus apostoliques, mais si ta vie à toi n'est pas dans la crainte de Dieu, sache que tu fais des dons. Ce n'est pas des semences. Personne n'attend d'avoir fait, Lina. Est-ce qu'on peut parler à l'église? Comment tu vas exercer la domination si ta vie est encore tantôt plus tôt? Comment ça possible? Tu n'as même pas peur. Il y a des gens qui n'ont même pas crainte de Dieu. Ils font des choses mais ils n'ont pas crainte de Dieu. Église, préparons-nous à la rencontre de Christ. Préparons-nous à la rencontre de Christ. Moi, j'ai un sentiment qui est en train de monter dans mon cœur. Je vois, le Seigneur m'a dit, je vais vous dire une chose. Je l'avais dit l'année passée. Je vais encore le redire. Je parle ici en tant que prophétesse de l'Éternel. Le temps ne sera plus la même chose. Le monde ne va plus retourner. On ne va plus retourner à la belle vie qu'on avait avant. Je vous dis vrai. Les temps iront en s'empirant. Il y aura un semblant de calme, mais je vous dis vrai, les choses iront en s'empirant. On va entendre des morts, des choses étranges vont arriver. Et le Seigneur est en train de me le montrer dans mon esprit. Je dis de plus en plus, je sens que le Seigneur est en train de revenir. Et on ne peut pas continuer à jouer avec le Seigneur. On va parler de la vérité. Même s'il n'y a que 2 personnes, nous parlerons de la vérité. Nous, on n'a pas peur. Alléluia. On parlera de la vérité. Je vais te dire, répands-toi. Répands-toi. Ne m'amène pas ton offrande si tu sais que ta vie n'est pas en ordre. Je vais la bouffer, mais je ne vais pas prier. Pour nous avoir le quoi cadeau. Serviteurs de Dieu, réveillons-nous. Le temps est fini, bien-aimé. Dieu t'a donné le pouvoir. Le pouvoir n'est pas loin. Je vais vous expliquer comment exercer la domination. Mais je vais mettre comme Tokobet à 7. Na vie à sanctification. Na vie à crainte en Zambé. L'église doit revenir à l'amour, au premier amour qu'il avait pour Christ. Si tu aimes le Seigneur, il y a des choses qu'on ne peut plus te dire. On ne peut pas te supplier pour servir Dieu. On ne peut pas te supplier pour venir à l'église. On ne peut pas te supplier pour servir. On ne peut pas te supplier pour vivre ta vie chrétienne. C'est ta vie. Ton côté à combien de fois ton bon la motem.
C'est ta vie. La Bible dit, je mets devant toi la mort et la vie. C'est à toi de choisir. Et moi, je t'appelle pour choisir la vie. Il n'y a rien que tu vas emporter au ciel. Je dis, il n'y a rien que tu vas emporter au ciel. D'où tu es venu, d'où tu vas retourner. Même si tu as des biens, même si tu es je ne sais pas qui, d'où tu vas retourner. Alors, prépare ton cœur à la rencontre du Seigneur. Troisièmement, premièrement, je dis, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Deuxièmement, j'ai dit, il faut désirer la présence de Dieu. Troisièmement, il faut faire les affaires de Jésus. Il faut faire les affaires de Dieu. J'ai dit, il faut faire les affaires de Dieu. J'ai dit, il faut faire les affaires de Dieu. Il faut t'occuper des affaires de Dieu. Si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de tes affaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenons Luc 2, 49. Moi, j'aime la parole. Je fais du bien à quelqu'un? Ah. Alléluia. Luc 2, 49. Je lis au nom de Jésus. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et donc servir Dieu là, ce sont des affaires. Hein? Oh, je parle à quelqu'un. Servir Dieu, ce sont des affaires. Et qui est le boss? Qui est le boss? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est Jésus. Il n'avait que 12 ans, bien-aimé. La Bible dit, ses parents le cherchaient, il est resté dans le temple. Alléluia. Il est resté dans le temple et il était en train d'expliquer la parole. Il était en train de parler aux grands. Il expliquait la parole. Et lorsque sa mère dit, il vient, il dit, mon fils, tu sais qu'on s'est inquiété pour toi. Il dit, mais pourquoi vous vous inquiétez pour moi? Pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Toi, tu t'occupes des affaires de qui? Alléluia. Les affaires de mon Père. Ah, j'aime ce qu'un homme de Dieu a dit. Il a dit, servir Dieu, c'est un business. Alléluia. Les affaires en anglais, c'est business. Alléluia. Servir Dieu, c'est un business. Où le Seigneur lui-même, il est le patron. Où le Seigneur lui-même, il est le chef. Où le Seigneur lui-même, il est l'actionnaire principal. Où le Seigneur lui-même détient toutes les parts. Écoute-moi, tu n'as rien à donner à Dieu. Tout ce que tu as là, c'est Dieu qui te le donne. Quand tu fais les affaires de Dieu, Dieu aussi s'occupe de tes affaires. Ça veut dire quoi? Il te bénit. Au-delà de tes ententes, il te bénit. Il te bénit, bien-aimé. Les affaires de ton Père. Quelles sont les affaires que toi tu fais? Tu t'occupes des affaires de qui? Tu es là toujours depuis au banda. Ba faire ya batu. Ba faire ya batu. Yo comme spécialiste penza la makamba batu. Tu connais la vie des gens plus qu'eux-mêmes. Songi. On peut parler? C'est ça, s'occuper des affaires d'autrui? Moi, je dois chercher ma vie, bien-aimée. Je le dis et je le redis même à mes enfants. Chacun doit travailler pour son salut. Chacun doit travailler pour son salut, bien-aimé. Le jour où le Seigneur viendra, il ne dira pas, toi tu es qui? L'enfant de maman bénie. Ah, ta maman priait beaucoup, entre dans la... Non! Aussi, papa. Occupe-toi des affaires de papa. Occupe-toi des affaires. Papa Robert, les affaires de Dieu là, c'est business. Je ne dis pas que c'est le business où on doit rançonner les gens. Hein? Ouvrons la parenthèse. Hey, écoutez, je ne dis pas que c'est le business où on doit rançonner les gens. Non. C'est le business où toi, tu dois travailler pour le Seigneur. Sans rien attendre en retour. La Bible dit, Matthieu 6, 33,
cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Arrêtons d'aller chercher les hommes de Dieu pour les problèmes, pour le mariage, pour le travail. Dieu ne se limite pas dans ces petites choses. Ce sont des excédents. C'est des excédents. Matabis. Toi dans mon champ, moi dans ta maison. Toi dans mon champ, moi dans ta maison. Tu veux que le Seigneur entre dans ta maison? Sois dans le business de papa. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Je te dis, sers Dieu. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, il bénira. Tu ne sers pas le Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Ce n'est pas un problème. Mais là, au courant, nous en sommes morts. Je vous dis vrai. Boti kangala s'occuper na ba faire ya papa nangai. Boti kangala s'occuper na ba faire ya papa nanga. Les affaires de Dieu. C'est ce que je désire dans ma vie. C'est ce que je désire au plus profond de moi. C'est m'occuper des affaires de Dieu. Les âmes sont précieux. Ton âme est précieux. Tu as beaucoup de choses à faire. Jésus l'a dit. Pourquoi vous me cherchez? Pourquoi vous me demandez? Tu veux connaître ma vie, pourquoi? Moi, je dois m'occuper des affaires de papa. Toi aussi, occupe-toi des affaires de papa. Amen. Alléluia. Je prie le Seigneur pour que quelqu'un qui est là, qui entend ma voix, le son de ma voix, qu'il sache qu'il y a une bénédiction à servir le Seigneur. Je le dis et je le redirai toujours. Si tu ne sers pas Dieu, tu peux prier en langue, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu seras béni, oui, mais ça sera des miettes. Je dis ça sera des miettes. Il faut que je m'occupe des affaires de Dieu. Et les affaires de Dieu consistent dans la lecture, dans l'exhortation, dans l'enseignement, dans servir le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas que se mettre ici devant pour prêcher. Non, 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 non. Non. Alléluia. Il y a beaucoup de travail à faire dans l'œuvre de Dieu. Il y a l'évangélisation. Il y a aller rendre visite aux veuves, aux orphelins. Il y a beaucoup de choses. La Bible nous dit la religion pure, c'est d'aller s'occuper des veuves et des orphelins. Je prie Dieu pour que dans cette église, que nous puissions commencer à nous occuper des orphelins. J'ai ça à cœur, bien-aimé. Nous mangeons, nous jetons les histoires, les vêtements. Mais il y en a qui souffrent, bien-aimé. Et tu es là en parlant en langue. Tu es là, Non. Regarde, je vais te dire quelque chose. Mets un peu tes problèmes là. Mets ça de côté. Mets un peu ton ego là. Mets ça de côté. Occupe-toi des affaires des papas. Alléluia. Je peux ouvrir une parenthèse. Quand on sert Dieu, écoutez-moi bien. Je parle à tous mes enfants. Et à mes enfants qui sont dans la chorale. Et à mes enfants qui ont servi le Seigneur qui était là. Là, je parle comme une mère maintenant. Parce que moi, je me lève comme une Déborah. Lorsque je prie, je dis, Seigneur, je me lève comme une Déborah. Écoutez-moi, je vais vous dire. Quand on sert Dieu, on ne vient pas avec moi, j'aime pas. Non. Jésus, il a dit, Seigneur, si c'est possible, enlève-moi cette coupe. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non pas ma volonté, mais la tienne. Je dis mais la tienne. Donc ça veut dire que c'est la volonté de Dieu qu'on doit accomplir. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pour savoir, Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Où est-ce que tu veux que je sois? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? J'aime pas. Moi, j'aime pas. Tu aimes pas quoi? On vous a dit que nous, on aimait prêcher. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, j'étais quelqu'un de très timide. Mais c'est Dieu là qui m'a ramassé. C'est Dieu là qui a fait de moi sa servante à l'on la timidité. Lorsque je suis ici, je suis une autre personne. Quand je rentre là, je redeviens normal. Un jour, ma fille, sa fille a dit, ah, maman, c'est vrai, je vous dis. Parce que je m'abandonne à Dieu. Je m'abandonne à Dieu. Je suis parti ici au Congo, je vous dis vrai, malade. Mon corps avait bougé avec les changements de temps. Je me suis senti très mal, très très mal.
J'ai même appelé le pasteur. Il a dit, je vais prier pour toi. J'ai dit, ok, prie pour moi. Je voulais même annuler. Je voulais annuler la réunion là qu'on m'avait invité pour aller prêcher. Parce que je ne me sentais pas bien. Physiquement, je ne me sentais pas bien. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et pendant que je dormais, le Seigneur est venu me visiter. Il m'a dit, ma grâce t'est suffit. Et je me suis levé. Lorsque je suis allé, je vous dis, je tremblais comme une feuille. Parce que je sentais que physiquement, ça n'allait pas. Je me suis mis devant. J'ai senti un feu venir du ciel, embraser tout mon corps, de la tête aux pieds. J'avais l'onction de Dieu. J'ai commencé à opérer dans le surnaturel. Et moi-même, ça me dépassait. Et des témoignages que je reçois jusqu'aujourd'hui. Mais si j'avais tenu compte de mon ego, si j'avais tenu compte de ma personne, de mon physique, vous savez combien d'âmes allaient se perdre? Combien n'allaient pas récupérer la joie qu'ils avaient perdue? Et j'ai reçu les témoignages de hommes, de femmes de Dieu. J'étais dans une tristesse, plongé dans une tristesse. Mais le message que tu as apporté, moi-même je dis, Seigneur, message le Seigneur m'a utilisé d'une de ces façons. Moi-même ça me dépasse. Et même quand je regarde les vidéos là, je dis, ça c'est pas moi. Je vous dis vrai. Donc maintenant je vais te dire, lorsque tu viens servir le Seigneur ici, tu dois arrêter avec ton ego. Tu dois arrêter avec moi, j'aime pas. Il faut que tu fasses cette prière. Non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Tu dois être au lieu, à l'endroit et à l'heure où le Seigneur veut que tu sois. Pas que où toi tu veux. Parce que tu peux être dans un mauvais endroit, à la mauvaise heure et au mauvais moment. Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Aussi longtemps que tu vis avec ton ego. Je dis aussi, son ego ça veut dire les moi. Ngala linga boete. Ngala se sentir bien té. Hein? Je vais ouvrir une parenthèse. Excusez-moi, je tais le nom. 2 de mes fils sont venus me voir. Ils ont dit, on se sent pas bien à la chorale. On va aller faire les codim. Hein? Vous pensez que le codim là c'est facile? Les enfants d'autrui là pour les gérer c'est facile? Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas faire le codim. Hein? Parce qu'il y a des enfants qui sont... Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont très gentils. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Sois à l'endroit où Dieu t'a placé. C'est là où Dieu viendra te bénir. Ne sois pas à l'endroit où toi tu veux être. Non. Non, non. Si tu es à l'endroit où toi tu veux être, ça veut dire que tu le fais par ta force. Ça veut dire que tu es capable, non? On va chercher le travail à l'intérim. Parce que c'est là où on donne les capacités. On doit dire la vérité, non? C'est là où, si tu veux faire le nettoyage, tu dis nettoyage. Mais la maison de Dieu ne marche pas comme ça. Les affaires de papa ne marchent pas comme ça. Tu peux vouloir dire, papa, moi je ne veux pas. Mais papa te dit, moi je te veux. Nous, on a quitté la Belgique. Je donne un petit témoignage. On a quitté la Belgique. Nous habitons à l'époque Rance. On avait une nouvelle maison construite. On avait une vie aisée. On peut ouvrir la parenthèse. Alléluia. 3 véhicules devant la maison. Mais tout ça, c'est rien. Je vous dis, c'est rien. Lorsque nous avons quitté, nous sommes allés au Canada. Le Seigneur nous a dit, retournez en Belgique parce qu'il y a du travail en Belgique. Nous avons commencé à recevoir les messages. Premièrement, on a récité. Deuxièmement, et lorsque je vous épargne des détails, jusqu'où le Seigneur nous a amenés, il nous a amenés vraiment jusqu'au pied du mur. Où on s'est retrouvés. Vous êtes partis avec des économies comme ça, vous vous retrouvez avec rien. C'est là quand Dieu vous dit, retourne. Mais si je n'étais pas retourné, est-ce qu'aujourd'hui j'allais vous prêcher? Nous, on voulait le Canada, non? Les rêves américains. Mais Dieu ne nous voyait pas là-bas. Dieu nous voyait ici en Belgique. Je vous dis, il nous voyait ici en Belgique. Et une maman est venue me dire une fois, il a dit, maman, moi je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne rêve pas. Je ne fais pas des rêves. Mais quand je rêve, je sais que c'est Dieu qui me parle. Il dit, je fais un rêve. Vous avez fui l'œuvre de Dieu. Mais vous êtes des Belges. Qu'est-ce que vous faites ici?
Le Seigneur me dit, c'est là, en Belgique, qui va vous élever, pas ici. Waouh! Il faut de l'humilité pour accepter la mission de Dieu. Il faut de l'humilité, de la simplicité. Mais on est retourné ici, on n'avait rien. Avec des enfants. Je vous épargne tous les détails. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a vécu avec les enfants. Mais c'était pour le salut des âmes. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je dis, je bénis le Seigneur. Si je n'étais pas retourné, je n'allais pas connaître maman Safi, je n'allais pas connaître papa Robert, je n'allais pas connaître maman Charlotte, papa Narcisse. Je n'allais pas vous connaître maman Aimée, je n'allais pas vous connaître Natacha. Je n'allais pas vous connaître. Mais c'est par obéissance qu'on est revenu. Et quand on priait, on était à Péroué, on n'avait rien. Je vous dis rien. On allait à la Croix-Rouge pour porter des habits. Mais à l'église, gloire, gloire, quelle joie de s'occuper des affaires de papa. Quelle joie. Et lorsque je dansais, Yesu Azali Hawaii, et tous ces blancs-là, ils disaient, mais vous, on était au centre, hein? Vous êtes au centre, vous êtes au centre, mais vous êtes au centre. Yesu, Yesu, Yesu. Et c'est ce Dieu-là qui a commencé à nous rétablir petit à petit. Sois là où Dieu veut que tu sois, bien-aimé. Arrête de vivre avec ton ego. La Bible dit, Jésus a dit, il faut que je puisse accomplir la volonté de mon Père, m'occuper des affaires de mon Père. Lorsque tu vas vivre ces trois choses-là, sérieusement, je dis sérieusement, pas tantôt plutôt, sérieusement, alors là, le Seigneur maintenant, il va commencer à te donner la domination. Tu vas commencer à dominer sur le plan spirituel. Lorsqu'on viendra pour te chercher, on ne te trouvera pas. Lorsqu'on viendra pour t'accuser, on ne te trouvera pas. Lorsqu'on viendra pour accuser tes enfants, ils ne te trouveront pas. Ta vie de sanctification va dégager un parfum, bien-aimé. Ça va dégager un parfum. Ta vie de sainteté va dégager un parfum. Vous croyez que tous les jours on lit? Non. Des fois on adore et on dort. Je vous dis vrai. Je ne peux pas vous dire que tous les jours moi je me lève. J'entre dans le combat spirituel lorsque le Seigneur me dit maintenant lève-toi. Remets-toi des armures. Commence maintenant. Je commence maintenant à opérer. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne remportent pas de victoire parce qu'ils ne prient pas bien. Ils prient mal. Quand il faut adorer, lui il lit. Il chasse. Tu chasses quoi? Quand il faut faire la repentance, lui il chasse. Non? Toi-même tu sais que tu es tombé. Mais agenouille-toi. Papa, je viens en devant de toi. Je suis rien. Aie pitié de moi. C'est tout. Ça ne te demande rien. Tu te réponds simplement. Seigneur, je reconnais que je suis tombé. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas à mon endroit. Seigneur, je reconnais que j'étais fui comme Jonas. Tu m'as appelé plusieurs fois, tu m'as dit, va à Ninive, moi je suis allé à Tarsis. Seigneur, aie pitié de moi. Tu te réponds, bien-aimé. Tu te réponds. Alléluia. Nous allons bientôt terminer. Le dimanche passé, nous avons dit ceci. Moïse, le Seigneur a fait de lui Dieu devant Pharaon, n'est-ce pas? Il a fait de lui Dieu. Moïse était un Dieu. Parce que le Pharaon, on ne jouait pas. Le Pharaon, c'était plus qu'un Dieu. On tremblait devant lui. Mais le Seigneur a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu. Ensuite, il dit à Moïse, il dit, va dire à Pharaon, n'est-ce pas? Il dit, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il aille me servir. On peut m'arracher là. Alléluia. Alléluia. Il dit, va dire à Pharaon. Est-ce que Moïse était assis? Il a attendu que Dieu vienne intervenir. Non. La Bible dit Moïse se levait. Il est allé vers Pharaon. Il lui a dit ce que Dieu voulait que Pharaon entende. Tu veux exercer la domination? Marche dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance.
Alléluia. Tous ceux qui ont marché dans l'obéissance, ils ont été bénis. Le Seigneur a combattu pour eux. David, il savait que Saül, c'était son ennemi. Alléluia. Mais lorsque Saül lui donne une mission, il se lève, il part. Il obéit, bien-aimé. Il y a un secret lorsqu'on obéit le Seigneur. Il y a un secret, il y a une victoire lorsqu'on marche dans l'obéissance de la parole. Alléluia. Moïse a remporté des victoires parce qu'il avait obéi. Et lorsqu'il avait désobéi à Dieu, le Seigneur lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. On ne joue pas avec ces choses. Si tu es désobéissant, écoute-moi. Tu n'entreras pas. Tu vas contempler de loin. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Moïse était obéissant. Jésus, on va terminer par là. Philippiens 2 nous dit ceci. Jésus, il ne s'est pas regardé comme étant égal à Dieu. Alléluia. Il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Il n'a pas regardé que la croix était difficile. Il n'a pas regardé qu'il était Dieu. Jésus avait la capacité de dire une parole et tous ceux qui voulaient sa mort allaient tomber comme des mouches. Mais il l'a fait par obéissance. Pour toi, pour moi, pour que nous puissions être sauvés. Non seulement que nous puissions être sauvés, mais que nous puissions aussi marcher dans la domination spirituelle. Tu veux dominer sur le plan spirituel? Commence à obéir à la parole de Dieu. Commence à avoir la nature de Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu dois être un vrai chrétien. Tu veux dominer, tu veux exercer ce pouvoir-là. Tu dois maintenant marcher. Alléluia. Amen. Et Luc 1:10 que nous avons dit à tous ceux qui l'ont, il leur a donné. Et ensuite il dit, voici je vous donne le pouvoir de faire quoi? Non. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je viens te dire aujourd'hui, Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Mais il ne va pas marcher à ta place. Il ne va pas marcher à ta place. C'est à toi de t'élever. C'est à toi d'exercer l'autorité. C'est à toi d'exercer les mandats. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme mandat dans ta famille? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme mandat dans cette ville? Bien-aimé, tu dois te lever dans la prière avec moi. Tu vas te lever dans la prière avec moi. Dieu t'a donné le pouvoir. Il ne va jamais exercer le pouvoir à ta place. Écoute-moi, il ne va jamais exercer. Le pouvoir que Dieu t'a donné, ce n'est pas loin, bien-aimé. C'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. C'est dans ta pensée. Lorsque tu connaîtras la parole de Dieu, lorsque tu connaîtras tes droits, écoute-moi. La parole de Dieu, c'est, il y a tout dedans. Alléluia. Lorsqu'on va au tribunal, on cite des articles. Amen. On cite des articles. Pour te défendre, ton avocat a besoin de connaître la loi. Toi aussi, pour exercer le mandat, tu as besoin de connaître la vie chrétienne. Tu as besoin de connaître la parole. Tu dois commencer à dire, il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Lorsque le diable viendra pour te tenter, tu vas dire, il est aussi écrit. Même s'il te dit, il est écrit, toi tu diras, il est aussi écrit. C'est ça la loi. Tu vas citer des amendements, tu vas citer des alinéas qui sont dans la parole de Dieu. C'est à toi d'exercer le pouvoir. Qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui? Qu'est-ce qui préoccupe ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qui préoccupe ta vie? Comment exercer le pouvoir? C'est en déclarant la parole. C'est simple, bien-aimé. C'est en déclarant la parole. C'est dire ce que le Seigneur a dit que tu es. Amen. Alléluia. Amen, amen. La parole de Dieu, ce n'est pas les citations. La parole de Dieu, ce n'est pas la philosophie. Fais attention à tout ce que tu écoutes. La parole de Dieu, c'est dans la Bible, bien-aimé. Amen, amen. Lève-toi, tu dois commencer. Tu dois être un lecteur de la Bible. Tu dois être un lecteur de la Bible, bien-aimé. Tu dois connaître la parole, bien-aimé. J'aimerais qu'on puisse élever nos voix maintenant. Qu'on puisse